Ouvriers, paysans, antifascistes, patriotes espagnols. Tous debout pour défendre la République, les libertés populaires et les conquêtes démocratiques du peuple. Ce discours est né de la guerre civile espagnole. Tout a basculé dans la nuit du 17 au 18 juillet 1936, quand des généraux factieux, dont le général Francisco Franco, prennent les armes contre le gouvernement du Front populaire, élu en février. Face à ce coup de force, la République chancelle. En une journée, 3 gouvernements se succèdent. Finalement, ce sont les organisations syndicales et politiques qui prennent le relais et organisent la défense des villes. Dans la soirée du 19 juillet, plusieurs organisations appellent à la résistance sur les ondes de la radio madrilène. Parmi elles, la députée communiste Dolores Ibarruri, qui à 22h répond à Franco. Le Parti communiste commençait effectivement à émerger, à se renforcer déjà, et il a vu là l'occasion de pousser en avant l'une de ces figures de proue pour défendre la République. D'ailleurs, dans son discours, naïvement, on voit qu'elle ne l'a pas très bien préparé, il est un peu chaotique comme le sont les événements de ces jours-là. Au Maroc et aux Canaries, les travailleurs luttent, unis aux forces loyales à la République, contre les militaires et les fascistes soulevés. Au cri de « Le fascisme ne passera pas »,« Les bourreaux d'octobre ne passeront pas », les ouvriers et les paysans des diverses provinces d'Espagne s'engagent dans la lutte contre les ennemis de la République soulevés et en armes. La République est jeune, instable. Depuis son avènement en 1931, les gouvernements successifs n'ont pas réussi à diminuer les fractures au sein de la société espagnole. Et la division règne. En 1934, déjà, des révoltes ouvrières éclatent. Aux Asturies, ils furent des centaines tués, des milliers emprisonnés. À 2 reprises, Dolores Ibarruri rappelle cet événement dans son discours quand elle parle des bourreaux d'octobre et quand elle en appelle aux femmes. Femmes, ô femmes héroïques du peuple, souvenez-vous de l'héroïsme des femmes des Asturies en 1934. Battez-vous aussi aux côtés des hommes pour défendre votre vie et la liberté de vos enfants menacés par le fascisme. Née au Pays Basque, fille de mineurs, mère de 6 enfants, mariée puis séparée, elle embrasse la cause communiste dès les années 30. Mais c'est ce 19 juillet 1936 qu'elle devient une icône pour toute une partie du peuple espagnol. Que personne n'hésite. Soyons tous prêts à l'action. Chaque ouvrier, chaque antifasciste devrait se considérer comme un soldat en armes. Peuple de Catalogne, du Pays Basque, de Galice, vous tous, Espagnols, défendez la République démocratique. Longue vie à l'union de tous les antifascistes. Longue vie à la République du peuple. Les fascistes ne passeront pas. No pasarán. Cette phrase « ils ne passeront pas »,« no pasarán », elle le sort spontanément, mais c'est un slogan qui fleurissait sur les murs de Madrid en février 1936, au moment de l'élection du Front populaire, et dans les affiches de droite. La droite ne voulait pas, effectivement, qu'il y ait le Front populaire au pouvoir en Espagne. No pasarán, disaient les affiches de droite. Donc elle retourne contre les ennemis de la République. Le lendemain, à l'étranger, dans les médias, il n'y a presque aucune trace du discours de Dolores Ibarruri. À peine une brève dans les journaux communistes. Pour l'heure, seul Franco a les honneurs de la presse et des opérateurs des actualités filmées. La République, elle, a 1000 visages, 1000 voix, ceux d'hommes et de femmes sans uniforme, armes à la main et poings levés. Mais peu à peu, les journalistes étrangers découvrent cette femme, toujours habillée de noir, qui visite les soldats et s'aventure sur la ligne de front. Le 6 août, le journaliste français Élie Faure en parle ainsi. Elle s'appelle Dolores Ibarruri, mais on la nomme en Espagne Pasionaria. Il faut avoir vu debout, face à un public enivré, cette grande femme vêtue de noir, ce visage ascétique et pâle. Je n'ai jamais rien vu ni entendu de pareil. C'est une paysanne, la femme d'un pauvre mineur,
Mais quel aristocrate né! Au même moment, la guerre s'internationalise. En quelques semaines, soutenus par l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste, les franquistes entrent à Séville, Pampelune, Burgos et se rapprochent de Barcelone et de Madrid. La République résiste, mais elle est seule. Le 8 août, Léon Blum, chef du gouvernement du Front populaire français, annonce son refus d'entrer dans le conflit. Il déclare « Vouloir la paix, c'est la vouloir contre tous les obstacles, contre tous les dangers, contre tous les risques. » Quelques semaines plus tard, Dolores Ibárruri arrive à Paris, espérant infléchir la position française. Elle tient un grand meeting organisé par le Parti communiste français au Veldiv, à Paris. Et là, effectivement, elle emploie des mots encore plus forts que ceux qu'elle a employés à Madrid. Il y a le « no pasarán », « ils ne passeront pas ». Et puis aussi, il y a des formules qui se télescopent souvent avec celles employées dans le premier discours. Le premier discours est relativement court, assez sobre. Le deuxième est peut-être plus percutant, où Dolores Ibárruri emploie des slogans tels que « les Espagnols préfèrent mourir debout que vivre à genoux ». Donc elle a renforcé son discours, elle l'a fait de façon beaucoup plus percutante encore, et c'est cela qui est resté dans les mémoires. El pueblo francés no olvide que la lucha que en estos momentos sostiene el pueblo español es la lucha por la paz, es la lucha por la libertad, es la lucha por la démocratie. À l'automne 1936, le slogan « No pasarán » dépasse les frontières et accompagne la création des brigades internationales. Venus d'Angleterre, de France, d'Italie, d'Allemagne, d'URSS ou d'Amérique, ils sont des milliers, hommes et femmes, à rejoindre l'Espagne pour se battre aux côtés des républicains. Mais rien n'y fait. Mois après mois, les franquistes gagnent du terrain et accentuent la pression en bombardant les villes. Le 1er avril 1939, après presque 3 ans de combat, la guerre est finie. En mai, Franco et ses hommes célèbrent leur victoire à Madrid, où est présent le nouvel ambassadeur de France en Espagne, un certain Philippe Pétain. No pasarán disparaît du paysage espagnol, comme Dolores Ibárruri. Elle quitte l'Espagne dès 1939. Elle se rend en Union soviétique. Elle y passe la guerre mondiale. Elle y a déjà ses 2 enfants. Elle devient, en 1942, la secrétaire générale du PCE. Et elle y reste de très nombreuses années, jusqu'à la fin du franquisme. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Vous parlez bien français, en tout cas. Un Je vous en petit prie. peu. Je voudrais vous demander d'abord comment vous allez. Très bien, merci. Le voyage s'est bien passé? Très bien. Vous pensez pas que si vous entamez une nouvelle campagne électorale, ça va être quand même un peu difficile pour une femme de 82 ans? Mais vous savez, malgré mon âge, il me semble encore avec force pour faire une campagne électorale. bien, en tout cas. Elle revient en Espagne et elle est réélue députée des Asturies. A luchar en donde sea y como sea defendiendo esos intereses. Elle est la seule d'avant 1939 à être réélue. C'est évidemment une preuve de sa notoriété, mais c'est également une preuve de la présence charismatique, emblématique de Dolores Ibárruri. No pasarán porque eran los que venían rompiendo y comprometiendo al país y al pueblo. Y lógicamente era necesario luchar contra los que venían en esas condiciones y con esas características. 80 ans après, qu'importe le pays, la langue ou le drapeau, quand le temps tourne à l'orage, No pasarán ressurgit. No pasarán, no pasarán.